Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie les guides et les cartes. Donc il me reste un signe du zodiaque à faire. Donc alors si ma mémoire est bonne, hein, je crois que c'est le signe de la Vierge que j'ai pas fait. Et bingo, c'est ça. Allez, je m'occupe de vous. On va dire que vous voyez votre papier, votre nom, votre signe, pardon. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous fais donc le signe, votre signe, le signe de la Vierge pour le mois d'août. Voir ce que les cartes ont à nous dire. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc je vais essayer de faire les phrases dans l'ordre. Ça, je vais le remonter. Voilà. Et donc je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. Et sinon, je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous avez repris le travail, je vous souhaite une excellente reprise. Je vais y arriver. Et puis voilà. Bon, allez, on y va pour vous, mes amis de la Vierge, du signe de la Vierge pour ce mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on a? Oh, superbe. Donc la science, c'est l'équilibre. C'est la stabilité, en fait, hein. Il y a la lumière, le soleil, quoi. Il y a plein de belles choses. Ou peut-être que vous faites la lumière sur une situation concernant, pour garder votre stabilité, l'équilibre. Ouais, c'est plus la stabilité. Bon, allez, on s'est compris. Mais si on s'est compris, je suis certaine qu'on s'est compris. Évidemment. Allez. Hop. Mais si j'étale pas bien mon jeu. Enfin, mes cartes, c'est pas le jeu, ça. Allez, pour le mois d'août 2022. Ah oui, j'en ai combien là? Il va m'en manquer une, hop. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que bien sûr, vous allez recevoir un message, vous allez en envoyer un. Mais c'est pas ce que je voulais vous dire. C'est que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tous les signes de la Vierge de la planète. Ça me paraît évident. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle en fonction de votre situation. Alors, on est isolé ou on s'isole. L'équilibre de nouveau. Épreuve, delta, silence, fusion, initiation, naissance, tentation. Bien, alors ce que je vais faire, mes amis la Vierge, je vais tout de suite recouvrir avec l'oracle d'Asma, histoire de ne pas perdre trop de temps. Alors là, pendant que je brasse, que je mélange mes cartes, je regarde le tableau général, de manière générale. Bon, c'est quoi cette tentation là? Alors, l'automne, mutation, on bouge, on déménage. C'est prévu, est-ce qu'il y a un projet de déménagement ou de mutation de maintenant à 3 mois? Enfin, entre maintenant et dans 3 mois. Est-ce que c'est un projet, ça? On a quoi là? Message, prière. Ouais, on transforme, il y a un choix, on est armé. Après, je vais beaucoup trop loin. Prière, éternité. Suite à un choix. Bon. Je repose mon delta là. Déjà là, ce que ça nous dit, c'est que vous allez... On reçoit un message qui répond à nos attentes, hein, un souhait durable, et ça transforme donc votre situation, hein. Et tout ça se fait parce que vous avez choisi, vous avez dû, alors le choix, c'est, il y a des opportunités, une décision à prendre, donc c'est ça fait partie de vos choix, mais ça, en même temps ça fait partie de vos vœux, donc c'est vous qui avez choisi tout ça, vous avez fait le choix de changer les choses, à mon avis c'est un projet donc durable, et vous recevez une réponse par rapport à ça, et ça répond à votre souhait, à un vœu, à un désir. Bon.
Bon, alors la carte centrale ici, là, c'est l'isolement. Donc, on a besoin de s'isoler. Il y a des conflits. Il y a un conflit, il y a quelque chose qui fait souffrance quand même. Hein. Il y a conflit, il y a des rivalités. L'initiation, c'est vraiment l'apprentissage, mais vous savez, formation, quoi. Apprendre de quelqu'un, apprendre sur soi, apprendre, faire une formation pour le boulot, etc. Et là, on nous dit quoi? Satisfaction. Satisfaction, ouais. Ouais, l'épreuve, ce serait quoi? Il y a de la jalousie, il y a un conflit. Naissance d'un conflit, vous l'apprenez. Mais c'est pas tant la nouvelle, là, c'est ça que... Ou vous apprenez d'un conflit, peut-être. Ouais, ce serait plus ça, vous apprenez d'un conflit. Et pour votre équilibre, pour votre santé, vous gardez le silence, vous taisez les choses que vous savez sur un conflit. Ou sur des gens jaloux, hein, ça peut aussi être ça. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que autant vous vous taisez, autant vous êtes protégé de vous retrouver isolé par rapport à ce conflit. Moi, je pense qu'en fait, c'est ça. Vous avez peur de vous retrouver isolé. Avec la naissance, l'épreuve et l'isolement. Vous avez peur de vous retrouver isolé, mais on vous dit que vous êtes protégé de ça. Alors, ce qui me dérange là, c'est que je vois qu'il y a le... Vous êtes... Non, ça ne me dérange pas. Il y a delta, fusion, tentation. Fusion, c'est l'union. Hein. Vous êtes protégé d'une union avec quelqu'un de pas bien. Ou en tout cas, d'être embarqué dans des conflits pas possibles. Bon, allez, arrête de brasser tes cartes. Isolement, il y a le pouvoir. L'équité, il y a l'isolement, encore une fois. L'épreuve, on a la naissance, encore. Oula, c'est wow, beaucoup de doublons là. La manipulation. Vous êtes protégé des manipulations. Hein. Silence, réflexion. Non, mais c'est incroyable. J'ai que des doublons. Séparation, fusion, séparation, c'est tout le contraire. L'initiation à la maison, c'est quelque chose qui se passe au foyer. Naissance des plaisirs. Et amélioration, il y a une amélioration donc des conflits. On nous parle de vous, ma consultante. Il y a des médisances sur une union qui met en danger la force. Ah non, non, vous êtes encore protégé, j'ai de nouveau la protection là. Suite à un choix. On va beaucoup trop loin, mais... Donc, vous concernant ma consultante, il y a des médisances sur une union. La fusion. Vous avez un nettoyage à faire par rapport à ça. Hein. Ok, bon, alors il y a des gens qui n'acceptent pas votre union, qui sont jaloux, hein. C'est ça, la jalousie, la tentation. Hein. Mais vous allez réussir à... Enfin, ça va se... Comment on dit? Ça va se calmer. Hein. On va réussir à les calmer, ces gens-là. Alors, laissez-moi 2 minutes, même pas, à peine, parce qu'en fait, je vais boire un coup. Donc là, en gros... Ce qu'on nous dit, c'est que, comme j'ai 2 fois l'isolement, hein, c'est sur l'équité, c'est l'équilibre. J'ai 2 fois l'isolement et une première fois sur l'équilibre. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous prenez le temps de réfléchir, c'est votre pouvoir, hein, cette réflexion que vous faites, pour améliorer les jalousies, les conflits, c'est-à-dire pour mettre fin aux conflits et aux jalousies, etc. Vous cherchez une solution. En gros, c'est ça. On me dit que vous cherchez une solution pour arrêter tout ce bruit, cette cacophonie là qui règne autour de vous. Et qui veut mettre en péril donc votre vie amoureuse. Hein. Là, je pense qu'on parle vraiment d'amour là. Hein. J'ai de nouveau la réflexion, quoi. Sur le silence. C'est tout à fait ça. Hein. Vous prenez le temps de réfléchir, c'est votre pouvoir. Vous avez besoin, dans le silence, de vous isoler. Pour... Ce que je vois là, c'est que
Donc vous êtes protégé des manipulations, mais il y a des manipulations. Il existe des manipulations pour tenter de séparer votre union, d'accord, pour éclater votre union. Mais vous êtes protégé de ces manipulations, d'accord. Donc la séparation ne va pas se faire parce que vous allez réussir à mettre fin à ces jalousies ou en tout cas à ces conflits, d'accord. En fait, l'épreuve là qu'on a là, c'est les manipulations que vous devez subir. Ou que votre conjoint doit subir, là je sais pas, mais on parle de vous, ma consultante. Il y a des médisances hein, sur vous, hein. C'est sur vous qu'on parle. Hein. Et c'est une épreuve pour vous, ça. Il y a le début d'une épreuve. J'ai 2 fois naissance, hein. Naissance du pouvoir. Parce que il y a le pouvoir, il y a les plaisirs ici, hein, au foyer. Et les plaisirs au foyer s'améliorent, il y a une amélioration. Là, moi, ce que je vois, vous inquiétez pas. Il y a des gens qui veulent, qui racontent des âneries sur vous, des méchancetés sur vous, dans le but de faire éclater votre couple. Vous allez trouver une solution pour mettre fin à ça. Vous allez retrouver les plaisirs au foyer. Vous avez le pouvoir. Vous êtes protégé. D'accord ? Donc, rassurez-vous, c'est désagréable, j'en conviens. Oui, c'est pas agréable, ça met pas bien, mais vous allez vous en sortir haut la main. Est-ce que j'avais quoi? Sur l'union, oui c'est ça. Donc vous en faites pas, vous allez vous en sortir haut la main. Vous allez réussir à faire arrêter toutes ces choses vilaines, là, toutes ces vilainies. Vous allez y mettre fin. Mais pour vous c'est une épreuve, ah bah, je comprends. Hein. Je comprends mes amis vierges, mais vous en faites pas, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Parce que vous êtes tout simplement plus intelligente, puis on a le retour. Ok. Ah, on a le retour de la trahison. Bah c'est peut-être ça, peut-être que c'était déjà quelque chose qui avait démarré. Hein. C'est peut-être quelque chose qui avait démarré ou qui était sous-jacent à déjà une situation. Mais vous allez mettre un terme à tout ça. Hein. C'est au sein de la famille. Alors, pas la famille, mon conjoint, ma conjointe, mais au sein frères, sœurs, parents peut-être aussi. Cousins, cousines, j'en sais rien, bref. Allez. Il va y avoir un effet boomerang. Un retour de quelque chose à la tronche de quelqu'un qui s'éloigne, qui prend des distances, qui voyage peut-être. Alors, est-ce que vous revoyagez? C'est peut-être ça, hein. Non, j'ai déjà coupé. C'était boomerang et distance. Allez, pour nos amis vierges, pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Hop, et puis toi. Et qu'est-ce qu'on a? L'échec. On a un échec. J'essaie de refaire un peu de place. Voilà. Alors, on a un échec. Échec et mat. Alors, on regarde tout de suite. Parce qu'il y a un retard d'une séparation, on dit oui. On ouvre des portes, on a la chance. Sur le champ. Bon, là, j'ai écrit un bouquin, donc on va voir. Il y a un échec fulgurant, j'ai envie de dire. Alors, on va regarder comme le tableau, parce que là, j'ai un essai. La sexualité, ou bien c'est la sexualité, comme le dit la carte, ou bien c'est quelque chose qui se fait avec ardeur, avec fougue, avec beaucoup de passion, quoi. Voilà. Et oui, on revient sur la séparation. Hein, quelqu'un qui veut séparer des gens, hein, a priori une union, mais ça échoue. Je sais, ça veut tout dire. Alors attendez, je vais faire les choses. Donc il y a une réunion. La distance de nouveau. On est protégé. On a bouclier, miroir magique. Les deux côte à côte.
Il y a de la jalousie, et oui, ben on revient là-dessus. Oh là là. Et en amour, bah bien sûr. Et non, mais j'ai toutes les cartes qui... c'est formidable. Bon, alors, vous en faites pas, tout va bien. Vous êtes archi protégé, c'est ce que je disais là, à peu près. Enfin, j'ai rien dit là, mais il y a un échec. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut profondément faire que vous vous sépariez. D'accord? Et l'échec, c'est un grand oui. Hein. Un grand oui sur l'échec. C'est-à-dire que les gens vont foirer, mais bien comme il faut. Ils y vont y mettre beaucoup d'ardeur, beaucoup de fougue, beaucoup de passion. De toute façon, leur fougue, etc., elle est retardée. Disons que ils s'y prennent... Je pense que... Est-ce que vous voulez vraiment que je dise pourquoi ? Ou parce que s'ils l'entendent, les gens qui vous aiment pas, ils vont se dire « Ah merde, il faut qu'on fasse comme ça, du coup. » Du coup, je le dis pas. Je dis pas ce qu'ils doivent faire pour que ça marche, ou en tout cas pour peut-être qu'éventuellement ça fonctionne. Non, je vais pas le dire. Bah non, je vais pas dire. Mais moi je sais. Mais je vais pas le dire parce que moi je vous aime bien, mes amis vierges, et que j'ai pas envie que vous vous sépariez. De toute façon, vous êtes protégés, mais archi protégés. Je veux dire, on peut rien contre vous là, d'accord? On ne peut rien contre vous. Vous prenez de la distance, c'est votre force, d'accord? Vous prenez de la distance par rapport aux gens jaloux dans votre couple. De toute façon, il y a un retour. Et on a... Alors ça, c'est vrai, c'est plus le... Comme j'ai expliqué, l'hérédité, c'est plus le noyau parents, famille. Vous êtes protégé d'un retour, hein, d'un recommencement. Et c'est ce qu'on avait... C'est pas ce qu'on avait vu, le recommencement, je vous ai dit, c'est... Ah, si, c'est ce que je vous avais dit, hein. C'est quelque chose de sous-jacent qui recommence, qui revient. C'est des médisances, c'est des méchancetés qui, pour l'autre jeu, le jeu précédent. C'est exactement ce que je revois là. Hein. C'est de la jalousie en gestation, vous voyez. Ça reprend exactement ce que je vous disais pendant que je battais les cartes, je crois. C'est exactement ça. Et vous savez pourquoi les gens sont jaloux? Parce que je crois moi, qu'il y a l'annonce d'une grossesse là. Et les gens crèvent de jalousie. Même les gens sont des... Bref. Moi, je pense qu'il y a l'annonce d'une jalousie. Oui, ben ça, on le voit. Hein, mais enfin, il y a l'annonce d'une grossesse. Et les gens crèvent de jalousie. Enfin, les gens. Il y a au moins quelqu'un à qui ça plaît pas du tout. Mais vous êtes archi protégé, donc ne vous en faites pas. Qu'est-ce que je vais recouvrir? La jalousie. Hein, si ça n'avait pas coupé, ça aurait été bizarre. Donc la jalousie, qu'est-ce que je... Pas grand chose à part ça. Qu'est-ce que ça nous dit sur la jalousie? Oh, en plus c'est stérile, elle mène à rien cette jalousie. À part faire du mal à la personne qui est jalouse, ça n'atteint personne. Il y a qu'elle qui crève de jalousie, qui s'en rend malade, et c'est tout. Tous les autres autour n'en ont rien à péter. Voilà. Ni vous ni les autres. Et bon bah voilà, c'est tout. C'est stérile, cette jalousie ne mène nulle part. Oui, on parle bien de quelque chose au foyer. Hein. Donc, à mon avis, elle annonce d'une grossesse. Et puis la trahison, elle se fait au sein même du foyer. Hein. Ah, mais vous savez, ce que je me dis, ça se trouve, c'est... Si vous avez déjà des enfants, ça se trouve, c'est petit frère, grand frère, grande sœur qui est jaloux du bébé qui arrive. C'est peut-être ça. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Il est fort probable, là, tel que je le ressens avec la trahison au foyer, sur la beauté. Alors, si vous avez déjà des enfants, ou un enfant, je pense que c'est le futur grand frère, future grande sœur qui n'apprécie pas du tout l'arrivée du petit frère de la petite sœur. Parce qu'il dit, oh dis donc, ça va bien, mais on va plus s'occuper de moi comme j'aimerais qu'on s'occupe de moi. Hein. C'est peut-être ça, là c'est comme ça que je le ressens, c'est peut-être pas ça du tout, hein. C'est peut-être vraiment quelqu'un dans le noyau familial, la sœur, le frère, qui est jaloux de votre amour et de votre bonheur peut-être même, et qui vous fait la misère. Voilà, bon, et rien, là honnêtement, moi vous êtes archi protégés, et ce que je vois c'est que de toute façon, s'ils veulent faire échouer votre couple, c'est voué à l'échec. Donc vous en faites pas. Vous en faites pas, mes amis les vierges, tout va bien pour vous. Vous êtes heureux
Et voilà, et les médisances, les méchancetés, les gens pas bien, on leur ferme le clapet. Et puis si c'est un enfant qui est jaloux de l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur, et ben il suffit juste de le rassurer, de lui faire un gros câlin. Mais qu'est-ce qu'on a? Le foyer, voilà. Oula, une acquisition, enfin. Oui, on bloque. Alors, le 9 de pique et le 7 de carreau. 9 de pique, c'est le blocage. Et le 7 de carreau, c'est la colère. Et donc, ça veut dire que ou bien on bloque la colère, on arrive à se tempérer, ou alors c'est qu'il va se passer un événement pas terrible. Avec le 7 de trèfle, on a des nouvelles écrites. Mais ça peut être un coup de téléphone aussi, hein, parce que on n'a pas une carte pour le téléphone, une carte pour le... Ah, alors là, on a le papa, le grand-père ou le mari. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive le 8 de trèfle, c'est-à-dire que on parle ou bien d'une petite somme d'argent ou bien d'un travail. Ça peut aussi être une association père-fille. Ah oui. Donc là, on nous parle d'une surprise, d'un cadeau, de quelque chose d'inattendu. Bon, allez, arrête de battre tes cartes. Je les ai... Bah, du coup, il y a tellement de cartes qu'on sautait que je sais même plus si j'ai fait la coupe. Oh! Il y a un blocage qui contrarie, qui cause des tracas. Bien. Un blocage qui cause un tracas, des tracas, qui contrarie. Bon, allez. Hop. On ne s'inquiète pas. Tout va bien aller. Un blocage, ça ne veut pas dire que c'est annulé. Hein. Ça veut dire que c'est bloqué. Juste. Allez, pour nos amis les vierges. Pour ce mois d'août 2022. Ah, on a la vilaine. Mais oui, fallait bien qu'elle soit quelque part, celle-ci. On l'a retrouvée dans tous les jeux. Jusqu'à maintenant, fallait bien qu'elle soit ici aussi. Allez, la vilaine, la teigne, la jalouse, la mauvaise. Alors, dame de trèfle, on parle de vous, madame, mon consultant, ma consultante. Bon, il vous arrive une grande joie, quelque chose de merveilleux, un succès, bon. Vous allez en avoir des nouvelles. Ça concerne une transaction financière. On a le valet de trèfle, donc je rappelle, il a plusieurs casquettes, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un d'immature. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un d'à peu près votre âge, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un d'immature. Ça peut être un bon plaisantin, vous savez. Le fils, le frère, le meilleur ami, c'est peut-être lui qui est immature. Donc, 10 de cœur dans les 24-48 heures. 24-48 heures. Si vous regardez cette vidéo pendant le mois d'août, donc ça concernera les 24-48 heures à partir du moment où vous regardez cette vidéo. On nous parle du foyer, mais on nous parle également d'une acquisition qui est bloquée. Bien. Alors, vous, ma consultante, mon consultant, vous allez avoir des nouvelles concernant un blocage, quelque chose qui est bloqué. Ça concernerait votre fils, votre frère, votre meilleur ami. Qu'est-ce qui est bloqué? Donc une transaction financière. En revanche, madame, vous avez une réussite totale concernant ou bien une acquisition ou bien quelque chose qui se déroule au foyer. Dans les 24-48 heures aussi, oui, le 10 de cœur, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est aussi la joie, le bonheur, le succès en amour. Hein. Donc quelque chose de très joli. Donc notre personnage, c'était un personnage masculin, hein, insouciant, notre jeune homme insouciant va avoir des nouvelles dans les 24-48 heures. Bon, alors qu'est-ce qu'elle nous veut celle-ci? Parce que là j'ai lui à... Bah, c'est tout, j'ai que lui à recouvrir. Donc avec certitude, elle va être jalouse avec certitude dans les 24-48 heures, bah, j'ai que des pics, concernant une signature. Elle, c'est pas la colère, c'est la jalousie. Avec certitude, dans les 24-48 heures, concernant une signature. Bon, bah écoutez, si elle est mauvaise, comment vous dire que on s'en fout des gens jaloux. Hein. J'ai pas envie de passer de l'énergie sur eux, parce que je les trouve pas intéressants. Alors, le 9 de pique. C'est la fille, la sœur, la meilleure amie qui bloque une transaction financière. Et pourquoi ça?
Oui, donc parce qu'avec donc dans les 24-48 heures, il y a ou bien une acquisition ou bien quelque chose dans le foyer qui est bloqué. J'ai même pas regardé, j'ai 2 9, 2 valets, 2 10. Ouais, ok. Bon, qu'est-ce que c'est? Pourquoi, qu'est-ce qu'elle bloque? Ah oui, bah elle bloque la transaction financière. Ah, ce serait elle qui serait mauvaise? Non, mais de toute façon, elle se fait, la transaction, elle se fait. Donc, je sais pas pourquoi. En tout cas, vous êtes protégé. Hein, Non, ça me parle pas de grand-chose, là. Hein, juste que vous êtes archi protégé, que les choses se font. L'acquisition va se faire. Bon, bah voilà, c'est tout. Mais elle bloque quoi, elle? L'acquisition? Elle bloque l'acquisition ou qu'est-ce qu'elle bloque? Oui. Elle bloque là pour le frère, pardon. Ah, elle bloque un face-à-face. Elle empêche qu'il y ait un face-à-face qui se fasse. Oui, bon, des broutilles, quoi. Donc là, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Une réconciliation, une nouvelle relation, une grossesse, voilà. Bon. Des choses très positives, hein, le 7 de cœur. C'est des choses extrêmement positives. Oui, bon, là, je pense que c'est rien d'alarmant, vraiment. Il y a quelque chose de bloqué. Mais bon, comme on a quand même le 9 de cœur ici, moi, ça va se débloquer, tout ça, vous en faites pas. Hein. C'est la fille, là, la sœur, la meilleure amie qui empêche des rencontres entre les gens. Au foyer, bon... non, je vois rien de négatif. Hein. Je vois rien de absolument voilà, qui mérite qu'on y passe vraiment du temps et qu'on s'inquiète. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous avez le 9 de cœur en plus, donc bon. Vous inquiétez pas. Bon, bah voilà, mes amis vierges. J'espère que ce tirage vous a été utile. J'espère qu'il y a au moins un message qui correspond à votre situation. Donc comme je le dis, hein, prenez dans les messages que j'ai, différents messages que j'ai faits, tirages que j'ai faits, prenez ce qui résonne pour vous. Hein, et puis si rien ne résonne pour vous, s'il n'y a rien qui correspond à ce que vous vivez, et ben ma foi, c'est normal. Voilà, bon écoutez, moi je vous souhaite de nouveau un très bon mois d'août. Je vous souhaite plein de belles choses, du soleil, de l'amour, de la joie, des rires, plein de soleil, plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Salut!